Alors que Jordan fait face à des accusations de meurtre dans Demain nous appartient, Maxime Lélu, son interprète, nous en dit plus sur la suite de cette intrigue, sur le passage en prison de son personnage, et sur son passé qui va refaire surface. Déjà passé par de nombreux moments difficiles depuis leur arrivée à l'été 2021 dans Demain nous appartient, les Roussel pourraient être en train de traverser l'épreuve la plus terrible de leur vie avec les soupçons de meurtre qui pèsent sur Jordan, Maxime Lélu, qui a été incarcéré à la fin de l'épisode diffusé ce lundi sur TF1. Alors qu'il doit s'acclimater à son nouvel environnement en prison, Jordan va également devoir tout faire pour prouver son innocence. Car bien que tout l'accuse, le fils aîné d'Audrey, Charlotte Gaccio, clame haut et fort qu'il n'a pas assassiné Alban, le petit ami de Laure, jeune infirmière de Saint-Clair avec qui il entretenait une liaison depuis plusieurs semaines, dans le plus grand secret. Alors que la vie de Jordan vient de basculer et que ses proches pourraient aller très loin pour l'aider, Maxime Lélu s'est confié à notre micro au sujet de cette nouvelle arche dramatique très forte, qui lui permet d'explorer de nouvelles facettes de Jordan et va révéler de choses insoupçonnées à propos du personnage. Allociné, la famille Roussel est arrivée il y a près de 3 ans dans Demain nous appartient. Prenez-vous toujours autant de plaisir à incarner Jordan ? Maxime Lélu, complètement. Même s'il y a évidemment des hauts et des bas. Des moments où le personnage et sa famille sont plus ou moins mis en avant. Des moments plus croustillants que d'autres, des moments d'accalmie qui sont aussi très sympas d'ailleurs, pour prendre du recul sur le tournage, sur la production, et travailler sur d'autres projets. Mais, en tout cas, jouer Jordan et sa relation avec sa famille, si est-il toujours un plaisir, oui, bien sûr. D'après vous, pourquoi la famille Roussel plaît-elle tant au public ? Je pense que les auteurs, à l'écriture, font un travail génial. On essaye de créer une famille qui ressemble le plus à une majorité de personnes. Il s'agit quand même d'une famille qui est arrivée avec des revenus certainement moindres que ceux de la plupart des autres personnages de la série. Car Sète est une ville plus ou moins teintée de bourgeoisie. Et là on a une famille avec la maman qui galère un peu, donc j'imagine que ça plaît aussi de voir ce quotidien-là représenté à l'écran. Ça tient certainement aussi à l'alchimie réelle et profonde qu'il y a entre vous sur le tournage, non ? Bien sûr. On ne pouvait pas savoir qu'on s'entendrait aussi bien avec Charlotte Gaccio, Juliette Mabila et Dimitri Fouque, donc ça a été une très bonne surprise pour nous aussi. On joue évidemment là-dessus, on essaye d'être le plus naturel possible. On a la chance d'être en étroite relation avec les auteurs, on les croise souvent, ils nous donnent parfois le feu vert sur certaines expressions qu'ils aimeraient qu'on mette un peu plus en avant entre nous. Comme le fameux piou-piou, c'est quelque chose qui a été proposé et qu'on a essayé de faire venir le plus souvent possible pour qu'il y ait une vraie identité familiale. Jordan a déjà été impliqué dans des intrigues importantes, liées à sa famille ou à son couple avec Judith, mais c'est la première fois que vous êtes vraiment au centre d'une intrigue dramatique et que l'avenir de votre personnage est autant remis en question. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez découvert ce que vous réservaient les auteurs ? J'ai très content dans un premier temps parce qu'il y a pas mal de choses à défendre pour Jordan. On est sur un vrai tournant pour lui, dans sa maturité, dans son éducation. Il se passe pas mal de choses. Il y a réellement un avant et après pour Jordan avec cette intrigue-là. Mais, paradoxalement, c'est également intéressant de voir à quel point les autres membres de la famille sont impactés par cette histoire. Si est-il toujours très agréable de se sentir un petit peu au centre de quelque chose comme ça.
Et si est-il plaisant de voir que tout le monde a sa partition à défendre, que tout le monde a son importance. Ils ont tous une réaction différente, qui est en plus la plupart du temps assez étonnante. Quand on connaît les personnages, ils n'ont pas forcément des réactions attendues. Si est super de voir aussi à quel point le reste de la famille est bien servi dans cette intrigue et que tout le monde a son mot à dire. La famille dans le sens large, car Damien est aussi très important dans cette arche comme vous allez le découvrir bientôt. En termes de jeu, ça permet aussi j'imagine d'aller puiser des choses différentes, nouvelles, profondes. Complètement. Et puis ça ne sort pas de nulle part aussi, si est ça qui est bien. Si est là où les auteurs sont très forts. Le passé de Jordan va ressurgir. On va puiser dans un passé qui est bien présent, qui est bien là, qui avance, qui évolue. J'ai pu discuter avec les auteurs, revoir un petit peu ce qui s'était passé pour Jordan dans le passé, et revoir aussi mon interprétation du personnage. Comment il était quand il a débarqué dans la série, qu'est-ce ce qui l'animait quand il est arrivé à 7, qu'est-ce qui a nui à Jordan quand il est arrivé. J'ai pris tout ça et je l'ai fait monter vers un niveau supérieur parce qu'on est quand même sur des choses plus impactantes. Le milieu carcéral, c'est un cran au-dessus. Mais si est quand même étroitement lié à ce qui s'est passé avant. On va donc découvrir des choses qu'on ne soupçonnait pas au sujet de Jordan? Oui, vraiment. On va le voir grandir au cours de cette arche. C'est là où j'ai pris beaucoup de plaisir, on le voit vraiment évoluer à vue d'œil. Il lui arrive des choses qui sont assez troublantes, qui arrivent très peu normalement dans une vie d'adolescent. Mais ça arrive parfois, si est important de le surligner. On va le voir grandir dans ses relations avec sa famille, avec ses amis et avec lui-même. On sent qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de lui. Jordan est accusé de meurtre et est envoyé en prison. Comment va-t-il faire face à cette épreuve? Va-t-il tout faire pour se battre et prouver son innocence, ou va-t-il baisser les bras en voyant que tout l'accuse et que seuls ses proches continuent à le croire innocent? Il va évidemment passer par plusieurs phases. Il va traverser des périodes difficiles bien sûr. Le début, l'arrivée en prison, si est très compliqué, donc le soutien de sa famille est hyper important. C'est la raison pour laquelle il tient point mais, de nature, Jordan est quand même un battant. Si est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire tout de suite. D'ailleurs, si est ce qui lui porte préjudice. On a pu le voir dès le démarrage de l'intrigue vendredi, il a quand même des petits coups de sang qui ne le mettent pas forcément en bonne posture à chaque fois. Mais malgré ça il va se montrer plutôt combatif, même si son intégrité morale est sévèrement touchée. La famille Roussel va être très importante pour lui. On va voir qu'ils sont tous très soudés et qu'il y a beaucoup d'amour entre eux. Il tient grâce à eux. Il y a une très belle scène cette semaine où Damien dit à Philippine qu'il considère Jordan comme son fils. Jusqu'où Damien va-t-il aller pour aider Jordan? Damien va essayer de prouver par A plus B à tout le monde que Jordan est innocent. Il va ressentir le besoin de le défendre comme s'il était son fils, c'est certain. Et ce que je peux dire c'est que Damien va se mettre en péril, familialement, professionnellement. Il va tout donner pour essayer de défendre Jordan. La famille va être bien secouée pendant cette arche. Peut-on penser que Jordan cache des éléments à la police, peut-être pour protéger l'or? Ou a-t-il vraiment été piégé?
Quand on a commencé à travailler sur cette arche, je me suis dit que Jordan était d'une franchise plutôt déconcertante, c'est comme ça que je l'ai travaillé. Il est sur sa vérité à lui. Il ne cache finalement pas grand-chose à la police. C'est plutôt au niveau de sa vie personnelle, vis-à-vis de sa famille, que c'est compliqué. Jordan est un jeune homme qui mûrit, il vit des choses, il a une vie nocturne qu'il ne partage pas avec sa mère et ses frères et sœurs. Il a son jardin secret, alors qu'il n'avait pas l'habitude de l'avoir. Donc on va dire qu'il cache plus de choses à sa famille, par rapport à sa vie personnelle, qu'à la police. Y a-t-il une scène que vous retenez de cette arche, qui a été plus dure à tourner que les autres? Toutes les scènes de cette intrigue ont eu un niveau d'intensité assez similaire, de par cette entrée dans le milieu carcéral. En termes d'intensité, on était un peu sur la même note tout le long, ce n'était pas évident. Mais dans Demain nous appartient, à chaque fois que j'ai des scènes notables, le point commun c'est que ce sont des séquences avec mon frère et ma sœur de fiction. Et il se trouve qu'il y en a 2 ou 3 tout au long de cette intrigue qui sont vraiment très belles. Je pense à une scène en particulier, en plein milieu de l'intrigue, où justement le soutien fraternel de Jack et de Lizzie est témoigné à Jordan. C'était complexe à jouer parce qu'il y avait des enjeux forts et Kwon avait envie d'y répondre, Kwon avait envie d'être à la hauteur de ce qui a été écrit. Et surtout, en termes de plaisir de jeu, avec Dimitri et Juliette, on adore jouer cet amour fraternel, ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Ça nous touche au premier degré. On a des petites larmes, même entre les prises. Parce que ça nous secoue, parce que ça nous rappelle aussi notre entente hors de la série. Pour moi, les scènes notables de cette intrigue sont avec Dimitri et Juliette. Comme souvent dans la série. Avez-vous des projets en dehors de Demain nous appartient? De nouvelles chansons avec votre duo musical Heureusement Kwon meurt d'amour? J'ai des projets musicaux qui ne sont pas forcément en lien à mon groupe Heureusement Kwon meurt d'amour. Des projets solo pourraient bien arriver. Mais je ne peux pas forcément en dire beaucoup plus. Ce qui est sûr c'est que la musique reste un élément très important de ma vie, donc on va creuser dans cette direction-là. Du côté de la comédie, j'ai tourné dans la saison 3 de Face à Face, qui sera diffusée l'année prochaine. C'était intéressant d'explorer un registre différent à la télévision. Et je vais être au théâtre cet été. Il y a donc pas mal de choses. C'est important je pense, quand on joue dans une quotidienne, de se nourrir un petit peu à droite à gauche.